Bonjour les merveilles. Je suis ravie de vous retrouver en dimanche matin pour vous partager toujours ce qui est vivant en moi. Hier, j'avais plutôt l'énergie d'être en famille, d'être en lien avec mes enfants et ça, c'est important aussi, hein. C'est vraiment quelque chose qui est à écouter quand on est dans le monde de la conscience. On ne se coupe pas de son corps et de notre vie, hein. Toujours dans le vivant et même dans le business. Aujourd'hui, il est important de pas se laisser envahir par devoir faire. Et ça va un peu avec ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était cette notion de congruence. Je me rends compte, moi j'utilise beaucoup ce mot, la congruence, et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc la congruence, vous pouvez regarder la définition, moi je vais vous donner la mienne, hein, mais celle dans le dictionnaire, il y en a une très claire. Pour moi, la congruence, c'est quand je suis alignée entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens. Donc je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, je ressens, et je suis alignée avec ce que je pense, je fais et je dis. Voilà. Bien sûr, on n'est pas toujours là, aligné dans ça, mais on peut être congruent dans son manque de congruence. Donc on vient à la notion de pleine conscience, c'est vrai. Euh, mais la congruence, c'est un mot que je connaissais pas non plus avant. J'ai découvert plus dans le monde du développement personnel et de la spiritualité, dans la vie, on va dire traditionnelle, le quotidien. C'est pas un mot qu'on utilise tellement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et pourtant, c'est vraiment comme un guide. Et moi, ça a été un guide même des fois très fort où je n'allais pas tant que je me sentais pas congruente. Et particulièrement dans mon rôle professionnel quand j'ai ouvert les portes du côté plus thérapeutique de mon rôle professionnel. Voilà. Parce que premièrement, moi j'ai un chemin atypique. Je suis autodidacte, je me suis formée à plein de choses, mais l'outil que j'ai développé, c'est moi qui l'ai créé. Alors bien sûr, hein, j'ai rien créé dans les bases, mais l'œuvre que j'en ai fait, qui vous accompagne, quand vous rejoignez mes espaces, mes accompagnements, mes mentorats, c'est moi qui ai mis tout ça en forme par un chemin de vie. Et il était important pour moi d'être congruente en tant qu'âme et en tant qu'humaine et dans ma posture. Donc bien sûr, je me suis formée à la relation d'aide, le massage intuitif. J'ai pratiqué d'abord pour moi tout ce que j'offre aujourd'hui aux gens. Et vraiment, mes outils, c'est une pratique puissante pour moi qui a fait que je me suis dit, ah, mais ça, je peux l'offrir aux autres. Moi, aujourd'hui, je suis dans cette posture et je développe mon business, mon œuvre pour le plus de monde possible, mais parce que c'était pour moi, il m'a fallu du temps de me dire que ça servait aux autres. Voilà. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Je ne pensais pas que ce que moi j'avais besoin, ça pouvait servir à des personnes. Bien sûr, chacun prend ce qui est bon pour lui, on est unique. Mais ce mot congruence, il va avec le mot qui me parle beaucoup et dont je vous parlerai une prochaine fois, c'est l'excellence. C'est-à-dire que dans mon chemin personnel, on m'a souvent dit oui, tu veux être parfaite, vous voyez, comme je vous parlais de la perfection. Et moi, ce mot perfection, longtemps, et c'est pour ça que je l'ai utilisé pour mon mentorat de 9 mois, c'est que ce que je voyais chez les autres qui cherchaient la perfection, ça ne me parlait pas du tout. Moi, j'ai jamais cherché à être parfaite euh, pour moi-même. J'étais parfaite, j'ai cherché à être parfaite pour convenir aux autres et qu'ils me foutent la paix parce que je ne comprenais pas. Et je, je croyais qu'il fallait que je m'adapte et je me suradapte. Ok, j'ai 48 ans. Quand on est jeune, on ne sait pas ça. Si on vous dit pas non, mais sois toi-même, vous le savez pas. Personne ne le sait. Par contre, congruence, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et depuis le début parce que c'est plutôt une sensation pour moi. C'est pas un comportement. Moi, je vois des gens qui sont en souffrance, qui ont des vies dysfonctionnelles, on va dire comme ça. Pardon. Je digère également, hein, parce que moi, les mots que je vous transmets là, je peux vous dire que c'est pas rien, c'est ma vision, et pendant longtemps, j'ai eu peur de partager ça. Donc, mon corps, en même temps que je vous parle, fait son chemin, hein, je fais ça pour moi d'abord, en fait, très, vraiment bêtement.
Dans les formations, je vois toujours les gens qui arrivent et qui disent, ah ben, je vais offrir, je me rappelle quand j'ai fait ma formation avec mon ami en fleurs de bac, je vois les gens qui disent, ah ben, cette fleur c'est pour telle personne, ah ben, je vais faire une formation parce que je vais aider les autres et tout. Et en fait, moi j'ai toujours fait tout pour moi d'abord. Et puis après, je me suis dit, mince, je peux, enfin, je savais pas, je pensais pas, et pourtant l'élan est là, mais je peux l'offrir aux autres ce que j'ai appris de moi. Il y en a qui en auront peut-être besoin. Voilà, je digresse. Mais j'ai toujours dans mes accompagnements, je reviens au sujet, j'ai l'impression qu'on me ment. Et très longtemps, on a cherché avec ma thérapeute. Donc moi, comme je le dis souvent, j'ai fait beaucoup de thérapie psychocorporelle. Je suis beaucoup passée, je suis pas voir psy, j'ai pas eu d'espace où je parle, alors, où j'en viens que pour parler. Petite, voilà, désolée, il y a une mauvaise connexion. Et mais beaucoup pour ressentir, parce que moi je ressentais tellement de choses que je voulais les canaliser, ces sensations. Bien sûr, il y avait du mental, bien sûr, il y avait des mots, mais c'était d'abord dans le corps. Mais il y avait des espaces à parler après les séances, bien sûr, en fin de séance, qu'est-ce que j'ai vécu et tout. Et je disais que bah, moi j'ai toujours cette sensation de mentir. Donc on a travaillé en kinésiologie et à force d'avancer, on a pris conscience qu'en fait les gens ne me mentaient pas. Juste que moi, je sentais quand c'était pas congruent chez la personne. Et même quelqu'un qui était en grande souffrance, la personne qui se mentait à elle-même. Parce que moi quelqu'un qui est en souffrance, en dysfonctionnement, qui me dit je dysfonctionne, en moi, c'est oh, cette personne, elle est consciente d'elle-même. Et on s'en fout où elle en est en fait. On s'en fiche. Vraiment. Moi, je m'en fiche que la personne ait des difficultés, soit dysfonctionnelle. Mais est-ce qu'elle est consciente qu'elle est dysfonctionnelle et qu'elle vit avec? Parce qu'on peut vivre avec. Des fois, on n'a pas le choix de vivre avec notre dysfonctionnement. C'est notre karma parfois aussi, hein. N'oublions pas. Le chemin de conscience de soi, c'est pas arrivé spécialement Bouddha, et peut-être, je dis Bouddha parce que c'est un peu plus ma référence, c'est vrai qu'il y a cette posture de tout est pareil. Bouddha, qui vous dit qu'il n'était pas dysfonctionnel? Par rapport à qui? C'est quoi le dysfonctionnement? Voilà. C'est toujours après la limite de l'amour de soi, le respect de l'autre, hein, on est d'accord. Mais dans notre quotidien, parfois, faire quelque chose peut paraître complètement faux à une personne, mais en fait, pour la personne qui le vit, ça a du sens pour elle. C'est là la magie de la vie et de l'impermanence. On ne peut pas se comparer, hein. On revient à ce que je peux partager très souvent, pas se comparer à l'autre, pas étiqueter l'autre, parce que de toute façon, l'autre est une part de nous, nous sommes reliés, et, euh, et toujours juger l'autre, c'est quelle partie de nous on rejette aussi. Voilà. Salut Katia. Donc, la congruence, pour moi, c'est vraiment un mot guide. Il me permet de me dire, est-ce que ici et maintenant, dans ce que je fais, je me sens assez congruente? Est-ce que je suis prête à agir à partir de ce niveau de congruence ou non? Je ne vais pas agir parce que c'est pas OK. Je vais mettre ça un peu en retrait, de côté. Ça ne veut pas dire que je laisse. Que ce soit mes projets, mes idées, mes émotions. Des fois, j'ai des émotions et je vois bien que quand elles sont intenses, est-ce que je suis congruente avec mes émotions? Est-ce que je suis prête à déverser ça sur les autres ou à montrer ça aux autres? Ben non. Pas que je me cache, hein, c'est pas ça, je me cache pas. Mais aujourd'hui, moi-même, je ne sais même pas quoi en faire. Donc, je vais aller voir la thérapeute si vraiment j'ai besoin de déverser. J'ai la chance d'avoir des amis incroyables où je peux déposer parce qu'on a créé des relations et on a créé des façons d'être en relation où chacun est respecté. Donc, moi, aujourd'hui, je remercie les espaces où on peut faire des vocaux et où chacun peut être présent à l'autre autant. Parce que si on est réaliste aujourd'hui, et même dans la vie, avant, on n'avait pas tant d'amis, on n'était pas autant sollicité par les gens, hein, on avait très peu de gens autour de nous. C'est très récent ce besoin d'être très entouré. Moi, je ne l'ai jamais été, mais j'ai très peu d'amis, donc j'ai le temps où on discute. Mais quand on est des gens avec une multipotentialité, une connexion à de multidimensions, c'est tout le temps qu'il y a quelque chose. Donc mes amis, je ne pourrais pas tous les jours, tout le temps qu'elles m'offrent 1 heure de temps pour que je parle. Mais on a trouvé des moyens, donc j'ai cette chance de pouvoir déposer. J'ai trouvé plein de moyens, l'écriture, hein, je fais du journaling, je fais de l'enregistrement audio toute seule pour me parler à moi-même et me réécouter. Et non, non, je ne suis pas folle. Je peux vous dire, testez. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Parce qu'en fait, parler, c'est libérer des choses. Donc, je prends le temps d'être congruente. Et ça, c'est quelque chose, je vous en parle, mais je ne pourrais pas vous dire comment j'ai développé ça. C'est un besoin dans mon être. Et je crois que chacun de nous a ce besoin d'être congruent, puisque tout le monde essaye d'avoir une image parfaite.
Voilà, moi je le vois comme ça. Mais au lieu de chercher la perfection à l'extérieur, essayons de chercher l'alignement intérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a des gens qui vont vous trouver incroyable dans ce que vous allez faire et d'autres qui vont dire, mais elle est complètement starbée cette fille ou ce mec. Waouh, son comportement est tellement dysfonctionnel. En plus, dans le monde du développement personnel, je peux vous dire, l'analyse continuelle de vos comportements, elle existe incroyablement. Et je prends pour moi, ça m'est arrivé au début de regarder les gens dans leur essayer de comprendre, mais c'était pas du jugement, c'était moi plutôt, je comprenais pas le manque de congruence. Et j'ai dû, moi, mettre des mots sur ce mot congruence. Qu'est-ce que mon être profond recherche à travers ce besoin de congruence chez moi et tout le temps chez les autres? Et ça m'a fait des colères. Moi, il y a des moments, il y a des personnes, c'est pas possible qu'elles nous offrent toujours ils nous offrent toujours ce bordel. Bien sûr, attention, j'en ai pas honte. Je suis un être humain multidimensionnel avec différentes façons d'aborder les choses, on l'est tous, et il nous faut un temps. Par contre, comment je vais à l'autre, je veux être congruente, je veux être juste avec l'autre. Et parfois, être juste avec l'autre, c'est dire que mais là, je ne comprends rien à ce que tu fais. Il y a une dissonance entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que j'envoie. Peux-tu m'apporter de la clarté? Voilà. Donc cette notion de congruence, elle va être aussi dans mes projets. Elle va être dans ma posture de thérapeute. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas de formation de psychologue. Je n'ai pas de diplôme qu'on dirait reconnu par l'État, qui aujourd'hui est la sécurité d'être quelqu'un d'aligné, de quelqu'un justement professionnel. Et je ne tape pas sur le dos de professionnels, mais je vois des gens qui ont des diplômes et qui sont reconnus et qui n'ont pas de congruence. L'exemple le plus puissant pour moi dans mon domaine, et je vais parler que de mon domaine, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, c'est les personnes qui accompagnent des gens. On passe du psy jusqu'à à la thérapeute psychocorporelle et tout ça, hein, peu importe. Et je sais que je ne vais pas me faire trop des amis, mais ce n'est pas un jugement, je vous le dis si vous entendez cette vidéo, hein. Je ne juge pas, mais qui n'ont pas de thérapeute, qui ne vont pas voir de thérapeute pour eux, qui n'ont pas de mentorat dans leur propre pratique. Et ça, il y en a beaucoup. Et là, aujourd'hui, et moi, je parle des psys. Alors, les psys n'ont pas de choix, mais je vois aussi des psys j'ai pu voir des psys qui n'ont pas de connexion à leur corps, qui n'ont pas de discipline avec leur propre santé pour être vraiment en posture d'écoute. Et bien sûr, justement, ils sont enfermés aussi dans un système. Et c'est OK. Mais la congruence, c'est, c'est pas aller chercher d'être parfait, c'est d'avoir une déontologie, des valeurs profondes finalement. Et il n'y a pas de honte à avoir ça. Je me sens pas supérieure, moi je peux vous dire, je me sens quelconque souvent. Mon chemin, c'est de me dire non, ce que tu as apporté, oui, tu n'as pas tous ces diplômes, machin. Mais justement, cette congruence, elle m'a dit, tu as de la valeur, tu as une posture, tu mets du sens. Et ce que tu offres, ça, c'est important. Personne n'a besoin spécialement de toi, dans le sens où tout le monde pourrait trouver ça tout seul, mais moi, je peux aider les gens à aller le trouver ou l'aider à le révéler. Alors, révéler, c'est vraiment aussi un mot pour moi. Moi, j'aime, comme je vous disais l'autre fois dans un des lives, les mots, j'adore travailler avec. Quelle fréquence, quelle vibration ils ont et comment ils résonnent en moi et quel sens ils ont pour moi et que je vais utiliser, en fait, dans qu'est-ce que je montre aux autres. Parce qu'aujourd'hui, ça en fait partie. L'apparence, ce n'est pas que ce qu'on porte en vêtements ou notre forme physique, hein, parce que j'ai un corps qui convient à des normes. C'est comment je parle, comment je me positionne dans les situations. Voilà. Donc vraiment, le mot congruence, et aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de ça pour ouvrir un espace de conscience en vous, de réflexion. C'est comment je suis congruent et congruente avec moi-même. Et l'un des outils les plus magiques pour ça, pour moi, c'est comment, lorsque je me regarde dans la glace, il y a une partie de moi qui est satisfaite et une partie de moi qui est en inconscience qui, je suis pas très d'accord avec ça. Comment je peux faire, comment je peux améliorer? Jamais juger la partie qui est encore dans les ombres, encore dans l'ego, parce que tout ça, c'est des besoins non écoutés ou non reconnus. Voilà. Moi, très longtemps, hein, on va prendre quelque chose de très factuel, euh, je n'ai pas voulu me pencher plus
sur ma réussite financière, ma réussite d'entrepreneuse. J'étais très contente de ce que j'avais. J'ai eu ma vie, j'ai eu une famille, euh, j'ai fait mon évolution à travers tout ça, et ce que j'avais me suffisait. Et puis un jour, je me suis dit, ça me suffit, mais moi, je j'ai plus envie d'accompagner pareil. Et pour accompagner différemment, j'ai vu que j'avais des besoins matériels plus importants. Et dans ce chemin de besoins plus importants financiers, pour investir, pour contribuer, pour être là sur les réseaux, pour ne pas me perdre dans ma zone de génie et pouvoir, euh, j'ai perdu le mot, déléguer à des professionnels de qualité qui sont aussi dans le vivant, ça me demandait d'avoir de l'argent. Et bien en fait, je ne regardais pas assez l'argent. Pour moi, c'était un truc, j'ai un peu honte de le dire comme ça, mais c'était un outil. Et donc, ça m'a invité à comment je suis congruente encore plus avec l'argent. Quelle part je lui donne? Quelle est ma relation à l'argent? Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans le monde du développement personnel, de la conscience de soi, la relation à l'argent. Ma mentor, euh, Laura Nathalie, elle dit que l'argent, c'est un maître spirituel. Je vous invite à aller voir, elle a partagé un morceau d'un de ses vortex, là, très récent, sur l'argent est un maître, est un guide spirituel. Et c'est vrai, c'est la dernière, elle dit que c'est la dernière illusion de notre monde, l'argent, parce qu'on ne sait pas vivre avec. Soit on est contre, soit on est attaché. Mais comment on vit avec? Comment c'est un moyen de faire grandir notre société en conscience? Parce que pourquoi il y aurait que des gens qui ne sont pas en conscience qui utiliseraient l'argent? On en a la preuve, hein, voilà le bordel. Et c'est mon avis, je dis pas que j'ai raison, je dis juste c'est mon avis. Mais si on avait les moyens de notre conscience, pourquoi l'argent ne devrait pas faire partie de la spiritualité? Je peux vous dire que moi j'en ai entendu, hein, moi je me suis toujours quand même intéressée au côté business, entreprise et chemin de conscience et guidance, je vais dire comme ça, ou thérapie. Comment? Parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc on m'a appris que je travaille, je reçois de l'argent, je veux évoluer, il faut que j'investisse, et puis comment je fais pour toujours investir. Voilà. Donc cette notion-là, je l'avais en moi, mais il y avait une opposition, et moi, on me disait toujours, ah, mais toi, c'est très superficiel quand même pour quelqu'un dans le bien-être. Superficiel parce que je m'intéresse à mon corps, à mon apparence et à comment je laisse vivre je prends soin de mon corps et je fais grandir mes rêves. Il m'a fallu du temps pour ça aussi, moi, hein. Il m'a fallu du temps pour ne pas avoir honte et pas me sentir coupable, que j'étais OK autant dans le subtil et dans la grande conscience, et je m'autorise à le dire, et être très consciente dans la matière. Mais j'avais encore des niveaux à passer avec la matière parce qu'effectivement, moi-même, j'avais des injonctions où on m'a mis des injonctions avec l'argent. On m'a fait croire que c'était un moyen, où il avait du pouvoir. Non. Et j'étais pas congruente. Donc j'ai fait un long chemin pour retrouver la congruence, ma congruence, pas celle que les autres me disent, hein, c'est pas non plus ça, hein. Être congruent, c'est pas pour convenir aux autres. Être congruent, c'est pour quand je me regarde dans la glace, comme je vous disais, je suis en paix, je suis satisfaite et je pourrais dire le mot fier de moi, même si la fierté pour moi c'est un peu un truc, c'est pas le mot le plus vibrant pour moi, mais fier de comment j'ai agi en conscience. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à cette congruence, que ce soit dans votre pensée, dans votre pleine conscience, dans votre chemin spirituel, dans vos rôles, dans votre identité et dans votre façon d'être et de vous montrer. Parce qu'il y a ça. Et ça, c'est vraiment, c'est comment je suis en accord avec ce que je dis et ce que je montre. Et je vous en parlerai dans un autre live ou peut-être autrement. Je vais voir comment j'ai envie de le transmettre. Je me rends compte aussi qu'en moi, il y a une honte à vouloir être une personne dite spirituelle. Comme si c'était quelque chose euh, mais pour qui tu te prends de croire que tu as la conscience euh, et que tu peux transmettre aux autres. Mais en fait, je peux transmettre aux gens qui sont prêts à recevoir. Je suis pas Dieu, et puis même si j'ai pas ces références-là, je suis un être en conscience parce que j'ai fait un chemin depuis longtemps de me reconnecter à ma part divine. Et si j'aidais les autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment là, j'y suis. Mais ça a été un chemin. Et comment j'étais congruente aussi avec cette part-là. Voilà. C'est hyper puissant. La congruence, c'est vraiment un chemin de conscience, en fait, aujourd'hui, de toutes mes parts, de tout l'être que je suis. Donc, je vous invite à y réfléchir. J'espère que ce live vous inspirera avec ça. N'hésitez pas, hein, toujours à commenter, à dire comment vous vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait, cette transmission.
comment ça résonne en vous. En tout cas, je suis ravie de vous avoir parlé de ce thème. J'aime vraiment la congruence. C'est un mot aujourd'hui que j'ai noté, qui fait partie de mon vocabulaire, que je veux utiliser. Et ça aussi, c'est un choix. Et ça aussi, c'est ma congruence à moi, d'utiliser le mot congruence. Même si les gens ne le connaissent pas tellement. Voilà. Oh, bah voyez, c'est la fin. Le volet s'est fermé. Je vous souhaite... allez, bon retour avec le vent. Je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt.